ce propos-là, où il y a point là, le français est clair. C'est Dieu qui parle. Jean 12, le verset 49. Je ne parle point de moi-même, mais celui qui m'a envoyé s'exprime au travers de moi. Oui, je suis la résurrection. Parce que Jésus dit, ton frère ressuscitera. Il n'a pas dit que je vais ressusciter ton frère. Qui va ressusciter le frère de Marthe? C'est celui qui est la résurrection. Point. Maintenant, celui maintenant qui croit en moi, celui qui croit en moi, moi qui? Moi, Jésus, envoyé de Dieu, il va vivre. Quand même il serait mort. Et bien évidemment, et quiconque vit et croit en moi, oh, vraiment, laissez mon live là. Ah, ça fait 10 notifications jusque là. C'est-à-dire, vous faites tout votre possible. Ok. Très bien encore. Ouais, vous faites tout votre possible. Laissez. On va avancer, hein. Voilà, échouer pour une dernière fois. Alors donc, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Il pose la question, crois-tu à cela? Et Allah. Matt va répondre, et Allah. Et Allah. Ça, c'était la fin du débat. Si dans votre esprit tordu, vous pensez qu'il est Dieu, et que cette divinité-là trouve son justificatif dans la phrase qui dit « Je suis la résurrection et la vie », voilà que Matt, qui vit avec lui, qui le voit colo-colo, qui le voit face à face, je ne sais pas si c'est les Anglais qui disent ça face to face, mais je ne sais pas. Mais en tout cas, Matt qui voit Jésus devant lui, devant elle, elle dit « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ. » Comment Dieu peut être Christ? Hein? Ouais, yes, face to face. Alors, ma soeur, dis-moi, comment Dieu peut être le Christ? Comment Dieu peut être le Christ? Comment Dieu peut être le Christ? Posons-nous la question. Comment Dieu peut être le Christ? Comment? Parce qu'elle le dit, elle dit oui. Parce que quand Jésus finit de parler, Jésus pose la question à Marthe. Crois-tu cela? Est-ce que tu crois en cela? Elle dit oui. Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. C'est à quel moment Jésus est devenu Dieu dans la Bible? Ça c'est dimanche. On va encore répondre à une autre question. Dites-le nous. À quel moment Jésus, vous l'avez pris pour Dieu? À quel moment et pour quelle raison? Voilà les deux questions. À quel moment vous avez considéré l'enfant de Marie comme Dieu? Et pour quelle raison aussi vous vous évertuez dans cette abomination-là? Alors, donc, on poursuit. Et quiconque vit et croit en moi, oui, ne mourra jamais. Voilà. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je le crois. Voilà. Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Et Allah. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Et Allah. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici, oui, et il te demande. et Allah. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Et Allah. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Et Allah. Lorsque Marie fut arrivée, là où était Jésus et qu'elle le vit,
Elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Allah. Vraiment. Attends, nous, on n'a pas les neurones. Et on nous dit que nous qui refusons de nous prosterner, comme Moïse l'a fait avec Pharaon, en refusant de se prosterner devant Pharaon, nous, on n'a pas nos neurones en place. Voilà. Voilà Dieu. Voilà Dieu. Dieu qui frémit en son esprit et qui est ému. Vous savez, l'émotion, nous qui avons la peau noire, c'est difficile de décrire. Mais vous qui êtes en Europe, vous voyez très souvent les peaux blanches lorsqu'elles rentrent en colère ou lorsqu'elles sont touchées par un événement qui les dépasse. Ça se sent par la couleur de la peau. C'est le sang qui rentre en action. Oui. Ouais, encore on m'envoie au... Seigneur. Vraiment, ouais. Après, on va dire, ouais, c'est comme si... Ouais, non. Le du baba, comme si, comme ça. C'est pas bien grave. Voilà, vous faites, moi, je prends seulement la photo. Voilà, ouais, non. C'est-à-dire, quand je vous dis là, je vais vous montrer encore. Regardez. Ouais. Où est-ce que c'est quoi on dit? Ouais. On ne fait que me signaler. Bref. Nous poursuivons. Donc, c'est dommage qu'il continue. Ouais, depuis, il est réussi. Attends, il va voir le nombre de notifications. C'est dommage. Ouais. Regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pour le moment, ça fait 9. Ouais. 9 notifications. Mais on va poursuivre. Alors, donc, ici, les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue, se lever promptement et sortir la suivre, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Voilà le Dieu devant qui on nous appelle, voilà, qui frémit et qui est ému. Mais regardez, ce n'est même pas encore fini. Le pire arrive, regardez ce que Dieu va faire. Et il dit, où l'avez-vous mis? Et Allah. Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Et Allah. Jésus pleura. Non, non, c'est pas vrai. Attends. Je reprends. Et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura. Non, c'est pas possible. Le Dieu auquel, devant qui moi on dit d'aller fléchir genoux là. Mais si, imaginez mes frères, on arrive au temple, on voit. Moi j'ai mes problèmes, hein. Vous savez, on est des êtres humains, on a des problèmes, ainsi de suite. Et puis, il nous arrive de faire des ablutions et voilà, faire des prières spéciales d'invocation. Et puis toi, et Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Toi, tu es dans le problème. Et puis, bon, attends, je vais vous raconter une anecdote. J'ai eu à l'époque une carie. Et puis, j'avais très mal. Vous savez, moi j'ai beaucoup d'anecdotes. Hein. J'avais très mal. J'avais très mal. J'avais très mal. J'essayais un peu de soigner. J'avais très mal. À l'époque, je n'avais pas
Je n'avais pas beaucoup d'informations à l'époque, mais je crois que c'est une erreur, bon, on ne peut plus la rattraper. Donc, mes frères, on n'arrache pas dents. Hein. N'arrachez plus vos dents. Quel que soit l'état de votre dent, on n'arrache pas dents. Aujourd'hui, la science a vraiment évolué. Ça, c'est avant, on arrachait dents. Retenons ça. Quel que soit ce qui va arriver à ta dent, là. Faut pas arracher la dent. Va, on fait le traitement adéquat et puis tout ira pour le mieux. Donc, moi, voilà, malheureusement, on a enlevé beaucoup de dents, mais c'est pas bien grave. Voilà, on a enlevé au moins, voilà. Mais, et donc à l'époque, il y avait très mal à la dent. Il y avait très mal à la dent. Et pour moi, quand on a mal à la dent, et voilà, il faut l'enlever. Et puis, il y a un frère qui m'a vu, j'étais calme, j'étais dans mon coin. Et puis, il me dit, tu as quoi? J'avais du mal à parler. Il dit, ah non, comment ça? Il dit, bon, écoute, je vais te conduire dans un cabinet dentaire. Et le chirurgien, pour ne pas dire la chirurgienne, elle est très bonne. Je vais te conduire là-bas. Et il y a effectivement ce qu'il dit est vrai. Et donc il me conduit là-bas, sauf que là-bas, là, tellement elle est forte, mon frère. Dans Abidjan, quand tu n'as pas de problème, tu n'as pas de problème. Hein. Mais tellement la dame là, elle est forte. Tu as l'impression que c'est elle qui enlève ou qui entretient les dents de tous les Abidjanais là. C'est chargé. J'arrive, on me reçoit très bien. Mais quand tu arrives là, tu ne vois pas beaucoup de monde. Hein. À l'accueil premier là, tu ne vois pas beaucoup de monde. Tellement elle travaille de façon professionnelle. Et on dit bon, pour te consulter, je n'ai pas dit pour te soigner ou bien pour faire l'opération là, pour simplement te consulter là. On regarde dans le gros cahier les heures qui ne sont pas prises. Et on regarde, il savait que si elle doit me prendre, je crois que c'était dans 13 jours, un truc comme ça. Il fallait que je puisse faire la queue pendant 2 semaines. Tellement ça marche. Quand son truc est toujours rempli, ça c'est consultation pour voir d'abord de quoi je souffre. Et là, c'est pour voir d'abord de quoi je souffre. De voir d'abord, un instant. Alors donc, effectivement, pour revenir à la charge, ça c'est pour voir d'abord. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, je souffre. Je n'en peux plus. Et vraiment, je souffrais. Alors, j'ai une sœur. Au passage, qu'Allah lui donne longue vie. J'ai une sœur qui me dit, je connais un autre coin. Alors ils vont te soulager parce que vraiment tu souffres. Et je lui dis, je suis prenant. Alors donc, je la suis. Il était au cours de, si ma mémoire est bonne, entre 16h et 17h par là. Voilà l'intervalle là. Donc, on prend la voiture.
Et puis on s'en va. On arrive à la clinique. Seigneur. On arrive là-bas. Devant, je ne vois personne. Bon, c'est pas un problème. On arrive à l'accueil. On ne voit personne. Vous savez, je suis allé de l'autre côté. J'ai vu du professionnalisme. J'ai vu un service vraiment impeccable, tout et tout. Voilà. Un service vraiment impeccable. Et puis, j'arrive. On ne voit personne. Le médecin là, écoutez bien, hein? Vous savez, moi j'ai beaucoup d'anecdotes. La partie ce pourquoi je vous relate l'histoire là, la partie là arrive. On arrive, je ne vois personne, il n'y a pas un service d'accueil, rien. Et puis, on pousse la porte, la deuxième porte, on regarde au fond, il y a quelqu'un qui est couché sur le lit là. Vous savez, il y a un petit lit de consultation. Oh, vous voyez encore. Eh Seigneur. Vous voyez. On ne fait que m'envoyer. Eh là. Regardez. Vous voyez non. C'est pas bien grave. Ouais. Ouais. Il vient de contester encore. Ouais, ça c'est tout de suite là même. Voilà. Ok. Alors, donc, effectivement, on voit le chirurgien. Bon, pas le chirurgien d'abord, parce que on ne peut pas savoir d'abord si c'est le chirurgien. Bon, il a déjà donné un peu... voilà. Donc, on voit quelqu'un qui est en blouse, qui est couché sur ce petit lit-là. On dit quoi. Et puis, il sort du sommeil. Et puis, il s'étire. Il dit, il dit bonjour. Il dit, on dit bonsoir, monsieur. Il dit bonsoir. Il dit, en quoi est-ce que je peux vous aider? Et c'est ma soeur qui prend la parole. Elle dit que mon frère souffre. Et on est venu pour que tu puisses faire l'extraction de la dent souffrante. Alors, je vois le monsieur, il dit, mais attends. Je regarde l'endroit, un endroit calme. Bon, au-delà de ça, il dormait, il se réveille, il n'y a même pas consultation, tant. Et je le vois directement, il commence déjà à se préparer déjà pour faire sa chirurgie. Et puis il dit, mais tu m'as envoyé où? Elle dit, non, ça va bien se passer. Elle dit, il lui dit, mais tu m'as envoyé où? Elle dit, non, calme-toi, ça va bien se passer. On dit, le service est indisponible. Hein? Voilà, je peux pas, on dirait que je peux pas vous prendre. Voilà, tu vois, non? Service indisponible. Veuillez réessayer plus tard. On dirait que mon live est bloqué et tout. C'est pas bien grave. Donc, les demandes et tout ça, je pense pas qu'on puisse vous accepter. Quand je fais un service indisponible, je peux pas vous prendre. C'est bien dommage. Mais ça va aller. Alors, donc, le chirurgien, il vient. Et puis, j'ai dit, il dit ça là. De toute façon, il voit ça là, ça sera pas possible. Hein. Il dit, comment ça? Mais il vient de son sommeil. Il m'a même pas fait chier, il va venir tout et tout. Et puis, il le voit, il a fini de préparer son truc, comment on appelle ça?
Il a fini de préparer tout le nécessaire, l'anesthésie, tout et tout. Et puis il dit à ma soeur, il dit, mais il m'a même pas consulté, il m'a même pas dit le prix. Et elle dit, non, nous on le connaît déjà, donc on sait plus ou moins. Il dit, ah, d'accord, ok. Et puis, il vient vers moi, il veut faire l'injection. Donc, on a commencé à lutter. Quand il veut faire, il attrape sa main. En fait, je veux dire quoi? Moi, je suis venu. C'est psychologique. Lui, il est certes le chirurgien. Mais l'état dans lequel je l'ai trouvé, il dort, il se réveille. Je le vois façon. Et c'est lui qui veut venir sur moi, ma dent et tout ça là. Et je l'ai vu, il a déjà préparé l'anesthésie. Il veut anesthésier ma dent là. Donc quand il envoie sa main là, j'attrape. Quand il envoie sa main là, j'attrape. Donc on a commencé à lutter. Bon, alors que c'est chose. Et finalement le monsieur dit, tu vois encore, vraiment... Ouais, non, regardez. Hein. Où est ma main, non? Regardez. Où est le bic, non? Voilà. Il fait photo encore. On vient de m'envoyer encore contestation. Donc, j'envoie encore. Et vous montrer ça. Donc, la photo partagée, c'est dommage. Ouais, non. Ouais, non. Enfin, c'est ça. Ben, ils vont toujours faire ça, mais on avance quand même, Inch'Allah. Voilà, on avance. Le live. Voilà, mettez excellent live, partagez, mais voilà. Ok. C'est ça. Il y a Maman Reddy qui dit je peux faire monter, non? Ouais, elle peut faire monter. S'il y a des demandes, faites monter. C'est moi qui ne veux pas faire monter les choses. Tout. Il y avait la première restriction, j'ai essayé d'enlever ça. Ça va passer. Donc, Yann, pourquoi je relate cette histoire-là? Pour dire que le cerveau est fait de telle sorte que on connaît la normalité des choses. Et on connaît quand quelque chose n'est pas normal, on connaît plus ou moins. Donc mon cerveau n'était pas prêt. Donc le monsieur a fini de préparer son anesthésie, tout et tout. Quand il veut m'anesthésier là, j'attrape sa main. Quand il veut faire, j'attrape sa main. Quand il veut faire, j'attrape sa main. Ah! Et finalement, le monsieur dit, bon, si voilà, tu as un homme approuvé, on est, c'est parti. Alors donc, on a lutté. Finalement, le monsieur dit, bon, tu es venu dans ma clinique là, pourquoi au juste? Il dit, non, je suis venu pour ma dent là, pourquoi on enlève ma dent, je souffre. Il dit, mais dans ce cas, laisse-moi faire mon travail. Il dit, non, je sais, mais j'ai une phobie de l'aigu, tout et tout, bon, vraiment, il faut pas faire chose. Et puis, on est resté en train de faire ça. Il y a un autre patient qui est arrivé. Ok. Voilà, c'est pas un souci. Alors donc, il y a un autre patient qui est arrivé. Je me rappelle comme si c'était hier. C'est une image qui m'a marqué. Hein. C'était un mécanicien. Il était dans sa tenue de travail. Et le monsieur, effectivement, il est arrivé. Même chose comme façon, je suis venu là. Dès que le monsieur est venu, comme il a déjà fait l'anesthésie, il a déjà préparé. Et que, bon, moi, je luttais. Il a dit, bon, monsieur... veuillez céder votre place à ce monsieur, je vais procéder à pour lui. Et effectivement, je cède ma place. Le monsieur s'assoit. C'est pas comme certaines cliniques que j'avais déjà vues auparavant où il y a un lit, tu es confortable, tu es couché, voilà, c'est bien, il y a tout le matériel là. Pour là, tu es assis dans la chaise, hein. Comme façon, je suis assis sur mon tabouret là. Tu es assis. Et puis tu fais, il tire ton cou comme ça, il dit ouvre. Et devant moi, c'est devant moi, hein. Ça dit, non, c'est pas possible. Et donc,
le mécanicien là, il était assis. Le monsieur a pris le truc rapidement, pouf, pouf, pouf. Dès qu'il a fait chose, l'injection là, le temps de déposer ces choses-là, automatiquement il est revenu. Il a pris son truc là. C'est pas comment ils appellent ça, mais en tout cas, son instrument d'extraction là. Et puis, bah, il a enlevé dans du monsieur là. Il finit net, il a mis compresse dedans. Et puis, il a prescrit ordonnance. C'est fini, le monsieur est parti. Et ça, le monsieur n'a pas crié rien. Il dit, ah, il dit, ouais. Et donc, finalement, j'ai pris mon courage à deux mains. Il dit, dans tous les cas, je souffre déjà. Voilà, moi, je souffre déjà et je veux mettre fin à cette souffrance-là aujourd'hui. Les autres chirurgiens me disent non, quand la dent est ceci, il faut un temps. Lui, il n'y a pas ça dedans. Hein. Tu viens le voir, il fait son travail. Donc, finalement, j'étais obligé de lui dire de ne pas tenir compte de ma main. Et puis, j'ai dit à ma soeur d'attraper ma main. Elle a attrapé ma main et puis bon. Voilà, vous voyez. Vraiment, Tidiane, que des contestations. Hein. Vous voyez encore mes deux doigts. Il fait photo. Hein. Vous voyez mes deux doigts. Ah, vous voyez, bon, oui, voilà mes doigts. Ouais. Ils sont décidés. Hein. Ouais, ils sont décidés. Hein. Aujourd'hui, là, c'est bataille même, quoi. Vous voyez, non? Voilà. Ils envoient seulement, hein. Mais pourtant, il n'y a pas de gens qui sont montés. Je ne sais pas comment ils font ça. Ouais, non. Mais TikTok, ça devient autre chose, hein. Alors, donc, finalement, bon, voilà. Le monsieur a fait son travail. Voilà, et je garde maintenant le reste pour moi-même. Donc, voilà, donc pour vous dire que quand on est dans le problème là, il faut que celui qu'on va voir puisse être capable de nous donner la solution, hein, pour laquelle il a été, comment on appelle ça? Il a été interrogé. Il faut qu'il puisse faire ça. Il faut qu'il puisse faire ça. Mais voilà qu'on nous dit, Tidiane, voilà la partie. On nous dit, on suit, Jésus pleura. Elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, oui, frémit en son esprit et fut tout ému. Et Allah. Et il dit, oui, où l'avez-vous mis? Et Allah. Seigneur, lui répondirent-ils, oui, viens et vois. Oui. Jésus pleura. Voilà. Sur quoi les Juifs? Jésus pleura. On veut que j'aille fléchir genoux devant quelqu'un qui pleure. Pourquoi? Pourquoi? Hein? Soyons sérieux. Jésus pleura. Regardez. Le verset le plus court de toute l'humanité. Voilà. Voilà ça. Jésus pleura. Bon, bref. Donc, il a pleuré. Il a pleuré. Comme c'est pas possible. Les Juifs dirent, oui, voyez comme il l'aimait. Et Allah. Et quelques-uns d'entre eux dirent, Hein. lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, Hein. ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Et Allah. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. Hein. C'était une grotte, Hein. et une pierre était placée devant. Hein. Jésus dit, Oui. ôtez la pierre. Voilà. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Oui. Seigneur, il sent déjà. A dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est fini. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu vas voir la gloire de qui? Quand il a dit bande d'idiots, vous allez dire autre chose. Tu vas voir la gloire de qui? Si on croit là,
on voit la gloire de qui? Posons-nous les bonnes questions. Répondons. Si on croit, on voit la gloire de qui? Jésus ou Dieu? Choisissez. Hein? Que le bon sens vous habite et vous guide. Bien évidemment, on ne peut voir que la gloire de Dieu. Alors nous poursuivons. Ils ôtèrent donc la pierre. Oui. Et Jésus leva les yeux en haut Oui. et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Hein? Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. C'est fini. Si moi je dois adorer un Dieu, est-ce que vous m'autorisez, vous me permettez à ce que je puisse lui présenter mes doléances? Dites-le moi. Vous allez me dire oui. Bon. Lui à son tour là, à qui il présentait ses prières, ses invocations, ses doléances? À qui? Répondez. Cette question-là, depuis la nuit des temps, on vous la pose et on attend la réponse. Et on attend la réponse. Bah, c'est ça. Et on attend la réponse. Ouais. Alors, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Qui est ce Dieu-là? Alors, ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut. Quand il lève les yeux en haut, là, il dit quoi? Afin qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé. Uh-huh. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Oui. Lazare, sors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le, et laissez-le aller. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Alors, les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent, que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront détruire et notre ville, et notre... Regardez. Les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent, que ferons-nous? Car cet homme fait quoi? Beaucoup de miracles. Les miracles que l'enfant de Marie faisait là. Vous nous dites qu'il est Dieu. Qui exauçait ces miracles-là? Qui exauçait les miracles que Jésus faisait? Notre nation. Oui. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, vous n'y entendez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même. Mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement. C'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Il m'arrête là. Il y a un passage qui est ici, auquel beaucoup ne font pas attention. Regardez. Oh! Et ne dit pas cela de lui-même. Écoutez. Hein? Mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Il a prophétisé ça. Avant que ce moment-là n'arrive, il a prophétisé que Jésus devrait mourir pour la nation. Pour la nation. Pour la nation. Il y a une cause, il y a un but pour la mort de Jésus. Et ce Jésus-là
Alors que Dieu a permis que le souverain sacrificateur puisse prophétiser que Jésus va mourir pour la nation, Jésus se rend sur la montagne pour ne pas que cela arrive. Or, Dieu a déjà parlé. Bon, moi je crois que soit c'est eux qui se foutent de nous, ou c'est eux Dès qui ce se foutent de jour, nous. ils résolurent de le faire mourir. D'accord. C'est pourquoi Jésus ne se montra plus ouvertement parmi les Juifs, mais il se... Dieu qui apprend qu'on veut l'éliminer et qui décide de se cacher. Et on veut que moi, j'aille adorer ce Dieu-là. Voilà tout le problème. Hein. Quand on touche ce problème-là, on dit non, voilà ce qu'il dit, voilà ce qu'il fait. Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. C'est pourquoi Jésus ne se montra plus ouvertement. C'est fini. Il a décidé de se cacher. Tu viens te montrer alors pourquoi aux gens. Il fallait continuer à rester invisible. Tu viens, ça chauffe sur toi. Et tu prends la poudre d'escampette comme on lui dit. Non, mais ça va aller. Ça va se aller. retira dans la contrée voisine du désert, dans une ville appelée... Encore. Bon, moi je crois que vraiment, hein, vous là, c'est pas là seulement. Hein. C'est quoi aujourd'hui, là? Franchement. C'est ça, là. Je t'assure, hein. Voilà encore. Voilà. Voilà ça. Ouais. Ouais. Voilà. On continue. Allez-y, hein, tapoter, partager les frères et sœurs. Voilà. On comprend les enjeux, on comprend. C'est ça. Mais la vérité va être dite. La vérité qui veut qu'on cache là, ça va sortir. Voilà. Et on va dérouler tout. Nous, on est là pour dérouler. Hein. Ouais. Voilà. Jusqu'à vous aurez du dégoût dans vos écrits. Là. Il finit la partie de Jésus et puis il te donne la parole. Alors donc, on écoute. et Éphraïm. Et là, il demeurait avec ses disciples. Oui. La Pâque des Juifs était proche, et beaucoup de gens du pays montèrent à Jérusalem avant la Pâque Et Allah. pour se purifier. Et Allah. Ils cherchaient Jésus, Eh. et ils se disaient les uns aux autres Eh. dans le temple, Hein. que vous ensemble, Hum. ne viendra-t-il pas à la fête? Et Allah. Or, les principaux sacrificateurs et les pharisiens avaient donné l'ordre que, si quelqu'un savait où il était, il le déclara, afin qu'on se saisit de lui. Et c'est-à-dire, attendez. Jean, chapitre 12. Non, attends. 6 jours avant Tiens, je ne sais pas si tu as compris la partie là. Dieu que les humains ont, comment on appelle ça? Dieu a créé les humains. Et c'est les humains maintenant qui lancent avis de recherche contre Dieu. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Hein? Allah. On lance avis de recherche contre Dieu. Et quand nous on veut parler de ça, on dit nous on n'a pas de neurones. Voilà, ça c'est écrit. Si quelqu'un savait où il était, il le déclara afin qu'on se saisisse de lui. Avis de recherche contre Dieu. La ilaha illallah. Allah. Hein, Tidjane? Voilà l'un des passages encore. Wanted. Wallahi, wanted. Eh non, les Anglais disent wanted. Les Hébraïens disent wanted. Hein? Avis de recherche contre Dieu, ma soeur. Kobena Blanca dit que ce n'est pas important. Vous voyez ce que Kobena dit? Kobena Blanca. Ça veut dire que Kobena Blanca nous suit. Kobena Blanca a écouté, mais Kobena Blanca n'est pas prêt à abandonner. Et puis il dit, ce n'est pas important. Attends, Kobena, pardon. Tu peux t'adresser à nous pour 1 minute seulement, pas plus, et puis tu descends. C'est moi-même, Baba, qui t'a envoyé l'invitation. Pas parce qu'on a besoin d'un interlocuteur, mais parce que tu as écrit que ce n'est pas important.
J'ai besoin juste du contenu, de la non-importance, hein, de ça seulement. Et puis tu descends simplement. Tu dis, ah, ce n'est pas important parce que... Et puis, il n'y a même pas te dire des choses, mais on n'a pas fait dialogue. Tu dis ça, et puis tu descends, tu reprends ta route. Blanca, avis de recherche contre Dieu. Et toi, tu dis que ce n'est pas important. Avis de recherche contre Dieu. Attends, est-ce que vous et nous là, on est sur la planète Terre? Hein? Vous voyez, quand le temps est arrivé, il a laissé faire. Non, il n'a pas compris ce français. Hein. Il dit quoi? Kobena dit quoi? Quand le temps est arrivé, il a laissé faire. Donc, il n'a pas laissé faire quand le temps n'était pas encore arrivé. Mais quand le temps est arrivé, il a laissé faire. Blanca, tu es sérieux là? Hein? Tu es sérieux là? Dieu qui est recherché. Je vois quelqu'un ici, hein? Attends, il est bloqué. Il faut passer ton chemin. Je ne veux pas... Voilà. Je ne veux pas la personne là. Attends, il le bloque. Voilà. Il était bien vu. Toi, tu t'amuses. Hein? Voilà. Qui dans mon live? Le voici, Tidiane. Voilà. Qui dans mon live? Voilà. Attends. Qui dans mon live? Je n'ai plus besoin de vous jusqu'à la fin des temps. Qui dans mon live? Bande d'idiots. Voilà. Tidiane, je viens de le... Voilà. Tu viens dans mon live net. Moi, je n'ai pas besoin de vous. Hein? Tu l'as vu, non? Laisse ces gens là. Tu l'as vu, non? C'est eux qui signalent là. C'est eux qui signalent. Ah ouais. Mais on va aller. Là, on est à 63. On va monter. Ils seront fatigués. Mettez excellente live, copiez ce que je fais et puis partagez. Voilà. Mettez, tapotez aussi, allez-y s'il vous plaît. Faites copier-coller ce que je partage en bleu. Ça va servir de cadre de stabilisation du live. S'il vous plaît. Mais comme ça, ils sont. On se promène. Ils pensent que c'est chaud. Donc, Dieu est recherché. Voilà. Avis de recherche sur Dieu. Chrétiens. Là, ils ont mal. Voilà, ils voient. Sinon, voilà, l'un de leurs chefs. Ils viennent. Ils le voient. Ouais, non. Ouais. C'est les groupes, ça. Voilà, donc moi, je n'ai pas besoin de... Voilà, donc à quitter. Non, mais ils sont finis. On les a éteints, c'est fini. L'air du bien est fini. C'est tu fini. viens net, si je vois ta tête dans mon live, je te bloque. Il n'a pas besoin de... Voilà, il n'a pas besoin de choses. Parce que quoi qu'on fasse, voilà, ils ne croiront jamais. Ça leur fait mal. Nous, on est là-haut. C'est parce que depuis là, vous m'empêchez, toutes les 10 minutes, je reçois une restriction. Je reçois seulement, vous voyez, tout ça, c'est restriction, restriction sur restriction. Tu vois, non? Si je compte là, ça aide beaucoup encore. C'est quoi? On entend. Alors, donc, ici, effectivement, on le voit. Dieu qui est recherché. Regarde. Je vais vous mettre le passage de Luc. Suivez. Hein? Luc. Nous sommes dans ce chapitre. Verset 50. Non.
23, non. Voilà. Devant Pilate, Satan entra dans se mirent à la Jésus, disant, « Ce que tu fais, fais-le promptement. » Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela, car quelques-uns pensaient que, comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire, « Non, attends, il faut attendre. Ok. Voilà. Évangile de Luc, chapitre 23. Très bien. Ils se levèrent tous et ils conduisirent Jésus devant Pilate. Ils se mirent à l'accuser, disant, « Nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, Voilà. empêchant de payer le tribut à César, Oui. et se disant lui-même Christ, roi. » Pilate l'interrogea en ces termes, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Regarde. Pilate dit aux principaux sacrificateurs et à la foule, Hein. « Je ne trouve rien de coupable en cet homme. » Mais ils insistèrent et dirent, « Il soulève le peuple en enseignant par toute la Judée depuis la Galilée où il a commencé jusqu'ici. » D'accord. Quand Pilate entendit parler de la Galilée, Oui. il demanda si cet homme était galiléen. Regarde. Et, ayant appris qu'il était de la juridiction d'Hérode, Ouais. il le renvoya à Hérode, qui se trouvait aussi à Jérusalem en ces jours-là. Et. Lorsque Hérode vit Jésus, Oui. il en eut une grande joie, car depuis longtemps, Hein. il désirait le voir à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui. Regarde. Et il espérait qu'il le verrait faire quelques miracles. Regarde. Il lui adressa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les principaux sacrificateurs et les scribes étaient là, et l'accusaient avec violence. Et. Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris et, après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate. Ce jour même, Pilate et Hérode devinrent amis, d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Et. Pilate, ayant assemblé les principaux sacrificateurs, Hein. les magistrats et le peuple, leur Oui. dit, Oui. « Vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte, et voici, je l'ai interrogé devant vous, et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez. Regarde. Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé, et voici, cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Regarde. Je le relâcherai donc, après l'avoir fait battre de verge. » Regarde. À chaque fête, il était obligé de leur relâcher un prisonnier. Ils s'écrièrent tous ensemble, « Fais mourir celui-ci, Regarde. et relâche-nous Barabbas. » Regarde. Cet homme avait été mis en prison pour une sédition qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Hein? Pilate leur parla de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus. Et ils crièrent, « Crucifie, crucifie-le !» Pilate leur dit pour la troisième fois, « Quel mal a-t-il fait? Et Allah. Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Et Allah. Je le relâcherai donc, après l'avoir fait battre de verge. » Et Allah. Mais ils insistèrent à grands cris, demandant qu'il fût crucifié. Et Et Allah. leurs cris l'emportèrent. Et Allah. Pilate prononça que ce qu'il demandait serait fait. Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour sédition et pour meurtre, et qu'il réclamait, et il livra Jésus à leur volonté. Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Il était suivi d'une grande multitude des gens du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici, des jours viendront où l'on dira, heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté, et les mamelles qui n'ont point allaité. Alors, ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous, car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Question. On conduisait en même temps 2 malfaiteurs, Voilà. qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, Oui. ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Et. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. »
Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant et lui présentant du vinaigre, il disait « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Il était déjà environ la 6e heure, et il y eut des ténèbres Dieu qui habite au paradis jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Voilà. Et en disant ces paroles, il expira. Oh. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, « Certainement, cet homme était juste. » Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent, se frappant la poitrine. Tous ceux de la connaissance de Jésus et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui se passait. Il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste, qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Hey. Il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait le royaume de Dieu. Cet homme se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Il le descendit de la croix, l'enveloppa d'un linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc, où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation, et le Shabbat allait commencer. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé, et, s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums. Puis elles se reposèrent, le jour du Shabbat, selon la loi. Attends. Idiot. Évangile de Luc, Non, attends. chapitre 20. Attends. Tian. Yes, Baba. D'accord. Vas-y, tu as le mic. Mais, tu vois que, effectivement, comme elle le dit, c'est vraiment un roman. Hein. C'est un roman. C'est un roman et tu as le mic. Vas-y, Tidiane. Ils ont restreint nos lives. Ouais. C'est dommage. Mais Inch'Allah, merci encore Oustaz Baba. Merci à tous. Tapotez, partagez. Faites le maximum. Demain, Inch'Allah, on va faire le paquet. Voilà. Ils savent la vérité. Ils déclinent la vérité. Ils déclinent l'offre qui peut les construire, qui peut les donner du bonheur, qui peut les donner du tonus. Oui, on ne peut pas croire à ce genre de choses. Voilà. Baba vous montre. Et partout comme ça, aujourd'hui, l'islam, les gens, ils voient la vérité. Ils essaient de camoufler, faire des fabriques autour pour pouvoir aller contre ces merveilleux livres-là. Ces livres intenses, ces livres de grandeur, ces livres de richesse. Mais nous allons aller avec eux, méthode par méthode, ou soit par la lecture, montrer que les écrits, tout ça, c'est pas du vrai. C'est pas du vrai dans le sens que quand on fait l'analyse pas à pas avec eux, on constate avec des données à l'appui, les sources soi-disant, on se pose des questions. Je me rappelle avant-hier avec Chris Rage, voilà, c'est la honte. Ils ne savaient même pas que le soi-disant Luc là, qu'on a construit, façonné, que c'était un Syrien. Il venait de la Syrie et d'Antioche, ouais, ils ne savaient pas. C'est un Syrien qui vient d'Antioche. Oui, donc on leur donne des choses à main, mais on ne sait pas comment est-ce qu'ils sont arrivés à une telle
étape de croyance. Parce que on se laisse entraîner, on se laisse emporter par des vagues, sans savoir nager, sans connaître les réalités autour de soi. On ne peut pas venir faire des courses dans un supermarché sans avoir fait la liste des besoins, de l'alimentation, du foyer, du ménage. Et ça, c'est très important. Alhamdulillah. Merci encore, Oustaz Baba. Voilà, vous pouvez faire vos demandes pour monter si vous voulez. On est là, on échange. Mais en même temps, ça ne va pas nous empêcher de parler. Voilà. Comment est-ce que votre discipline s'est créée? Qu'est-ce qu'on appelle les premières églises? Qui est Jean-Baptiste? Qui est Jean le Baptiste? Comment il était? Pourquoi? Je vais vous parler de Luc et l'évangile selon Luc. Un instant. Comme ça, j'ai le Coran à côté de moi. Je peux parler. Donc, voilà. L'évangile selon Luc. Alors, pourquoi cet évangile est important à analyser aujourd'hui? Parce que il y a des choses à voir. Il y a des choses à comprendre. Et c'est comme ça qu'on peut évoluer avec des réalités qui nous entourent. Voilà, on va soumettre l'évangile de Luc avec une étude approfondie. Je devrais commencer ça avec... voilà. Voilà un livre qui est rempli des éléments. Alors, selon ces livres-là, selon les livres, on parle des rois. Mais ces rois, il y en a 3 qui sont mentionnés. On parle de Hérode, Hérode le Grand. On parle de ses fils. Donc Antipas. Et on parle de Agrippa II. C'est ça, c'était celui qui a échangé avec Paul. Vous voyez? Voilà des éléments qui sont là. Quand on analyse ça, ça les coince. Sur le plan historique. Vu que les Grecs, ils ont laissé des écrits. Les Romains, ils ont laissé des écrits. Donc voilà des éléments qui les condamnent en même temps. Voilà. Oui, Maman Rudy, il sait ce que je l'ai fait avec Luc. Il a été... Voilà, il a compris que c'est plus fiable. Et c'est ce qu'on va analyser tout à l'heure, Luc 1.1. Oui, il a compris. Il a compris. Il ne savait pas, il a appris beaucoup de choses ce jour-là. Il ne savait pas que l'évangile, c'est-à-dire que celui qu'on a lu, Luc, là, l'évangile selon Luc, avec Actes des Apôtres, était un seul qu'on a séparé. Parce qu'avant, il n'y avait que les synoptiques. Et je lui ai donné l'année des 3 synoptiques à travers des sources. C'est une Bible que j'ai sortie. Toutes les données étaient là. Donc l'évangile de Jean n'était pas encore présent. Parce que la séparation a eu lieu à l'an 150. C'est-à-dire que l'Église a décidé, comme il devrait faire une Bible ensemble, réunir les 4 Bibles, donc il fallait séparer Luc là en 2 parties. L'évangile, ce qu'ils ont institué à Luc, donc ils ont créé Actes des Apôtres. Donc on les a expliqué différents, pourquoi le nom a été choisi. Et pourquoi on dit mon deuxième livre? Parce que quand on a réuni les 3 synoptiques plus le 4e du Joannique, donc on a séparé pour faire Actes des Apôtres et puis après ajouter les lettres des épîtres de Paul. Non, il y a 5 ans. 5 ans. D'après eux, Jésus, il est parti. 5 ans après, c'est là Paul est venu dans ses réalités. Ils ne se sont pas vus. Voilà, on peut dire contemporains, mais ils ne se sont pas vus. Voilà. Ils ne se sont pas vus. Donc voilà un peu, c'est ça qu'on va faire l'analyse maintenant même, avec Luc. Donc, Christ là, il ne savait pas que c'était séparé, qu'on a réuni ensemble pour faire un canon. Mais montez, Céleste, je vais vous prouver que c'est écrit où? Montez, c'est les sources qui parlent. Voilà.
Montez, vous allez voir si c'est écrit où. Vous allez comprendre vos réalités. Vous pensez que c'est... Et les canons, là, qui a fait les canons? Vous savez ce qu'on appelle Irénée de Lyon? C'est ces personnes-là. Oui. Oui, les apocryphes. On va en toucher tout ça. Ils vont comprendre que pourquoi il y a eu ça, pourquoi on n'a pas touché ça. Donc le canon, là, ce qu'on appelle canon, le canon des évangiles, là, ça a été fait par Irénée de Lyon. Voilà. Le nécessaire, c'est ça. Parce que l'église primitive, il n'y avait pas de documents. C'était l'oralité. Donc c'était l'oral. Il n'y avait pas de documents. Et les premiers écrits qu'on a trouvés, c'est 150 ans, 151 ans après les épîtres de Paul, les premiers qui ont été retrouvés. Il écrit. Et après 331 ans, on a trouvé le Vaticanus. Donc entre 151 et 331, qu'est-ce qui s'est passé? Et l'évangile joannique, il est apparu en 200. Donc le vide là, comment vous expliquez quand ils ont séparé? C'est de ça qu'on parle. Voilà. C'est de ça qu'on parle. Donc voilà, c'est une fabrique qui s'est faite au fil du temps. Donc si on prend même votre document, on va analyser. C'est ce que je vais faire tout à l'heure avec Paul. Si vous voulez faire vos demandes, vous allez monter. Monsieur Céleste, il y a la place. Hein? Voilà. Au lieu de rester en commentaire. Tiao, bonjour Tidjane, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Je ne vous ai pas vu. Hein? Voilà. Ouais, je vais bien par la grâce de Jésus-Christ. C'est pèlerin céleste, c'est ça? Voilà. Ok, merci d'avoir fait votre demande. Voilà. Quel est l'objet de votre visite sur ce beau panel-là? Parce que je vous ai vu en commentaire. Je vous ai vu lire l'évangile, je crois, selon Luc là. Oui. Je me suis arrêté. Je n'ai même pas dit, je vais commencer à les lire et puis on va analyser avec vous. Non, attends, j'étais en train de parler, je disais, je vous ai vu lire l'évangile, je me suis dit, peut-être enfin, M. Tidjane a déjà compris la vérité de l'évangile. Et peut-être aujourd'hui, il va nous prêcher et nous dire que Jésus-Christ est vraiment le Messie et le Sauveur de l'humanité. Bon, après, tu me parles des apocryphes, tu me parles Ah, je n'ai pas parlé d'apocryphe. Hein. Ah non, ouais, tu parles Non, soyez cohérent. Vous avez dit des commentaires, moi je n'ai pas parlé d'apocryphe. J'ai dit qu'on va analyser l'évangile, ce qu'on appelle l'évangile selon Luc. Et on va analyser avec vous. Et après, tu as dit que Luc, c'est un Syrien, je crois, non? Oui, oui. Ouais, tout c'est pas. Mais voilà pourquoi tout ce que tu disais là, j'ai demandé si c'est écrit où. Mais c'est les pères d'église qui l'ont dit, c'est pas moi. Les pères de l'église, qui sont ces pères de l'église, s'il te plaît? Ah ben, vous êtes quoi, monsieur? Vous êtes de quelle obédience, vous? Les pères de l'église. Non, attendez, répondez à la première question. Après, je vois que vous vous retrouvez pas là, parce que c'est lui chrétien, serviteur de Jésus-Christ. Vous êtes de quelle appartenance, vous? Je suis chrétien, serviteur de Jésus-Christ. Vous êtes chrétien? D'accord. Oui. Et vous ne connaissez pas les pères de l'église? Les pères de l'église, d'après la Bible ou d'après quoi? Parce qu'il faut mais pour que vous ayez ce que vous appelez... Non, on va être clair. Qu'est-ce que vous appelez Bible d'abord? C'est le rassemblement des livres, de la Torah, de l'Évangile, des Épîtres. C'est ça que vous appelez Bible? Oui. D'accord. Donc, les prophètes... Mais qui a rassemblé tous ces éléments-là? Qui a rassemblé ça? Pour qu'aujourd'hui vous ayez vous appelez Bible. Qui a rassemblé? Est-ce que vous avez une idée? Non, je n'ai pas une idée. Alors, donc c'est de ça que nous sommes en train de parler. Ces personnes qui ont rassemblé, on les appelle les pères de l'Église. C'est un nom qu'on les a donné comme ça. C'est les prédécesseurs. Voilà, ceux qui ont dévancé, ceux qui ont construit ce que vous possédez aujourd'hui. C'est eux-là qu'on appelle les pères de l'Église. Attends, j'ai une question, s'il te plaît. Parce que quand tu dis père de l'Église, c'est
c'est différent. Parce que père d'église, ici, on voit l'église d'abord, c'est quoi? L'église, c'est le rassemblement de tous ceux qui sont serviteurs de Jésus-Christ. Voilà ce que c'est que l'église. Maintenant, quand je dis père d'église, on peut voir, si on prend bibliquement parlant père d'église, on va parler des apôtres. Là, ceux qu'on peut appeler père de l'église. Voilà. Mais quand tu dis les gens qui ont compilé, qui ont ramassé les livres, les parchemins, les évangiles, la Torah, tout ça, et les hommes qui l'ont compilé, tu les appelles pères d'église. Et je trouve que c'est une mauvaise qualification, c'est une erreur. Parce que l'église est d'abord, comme je peux chuter. Erreur de la part de qui? De moi ou de votre part? Ah bon, c'est pas moi qui les ai nommés pères de l'église, hein. Ça, je demande, c'est écrit donc où? Mais on va vous dire ça, mais c'est ce qu'on est en train de faire avec vous. Là, vous êtes en train de voir que pour qu'on classe vos livres là, pour que ça soit, on appelle évangile selon Matthieu, selon Marc, selon Luc, selon Jean, et actes des apôtres, tout ça là. C'est des gens qui l'ont fait ou bien c'est venu tout seul comme ça? Oh, mais ce sont des hommes. Je viens de le dire, ce sont des hommes qui l'ont fait. Mais ceux qui l'ont fait là, c'est eux là qu'on appelle les pères de l'église. Non, ce que tu dis là. Vous pouvez pas dire non, vous pouvez, si vous dites non, prouvez-moi qui les a mis ensemble là. C'est qui les a mis ensemble? Selon vous. Bon, ok, je vais vous donner la réponse. Voilà, merci. Je me mute. Vous mettre en grand comme moi là? Non, pas besoin. Vous allez nous prouver vos sources? Non, pas besoin. Pas besoin. Ok. Parce que, en fait, parce que je voulais pas entrer dans mes sources là, mais là, je suis obligé d'entrer dans mes sources. Vous pouvez discuter avec moi, c'est les sources, hein. Je sais pas, on parle pas rien. Je vois que vous avez la chance même, je suis pas à la maison, sinon vous allez courir ici, là. Voilà. Vous allez vous faire comme pour Chris Raj. Bon, comme je disais, ce sont des hommes, les hommes qui ont inventé le mot Bible, en fait, qui veut dire bibliothèque, en fait. Dans la Bible, c'est Vous ne devez pas dire bibliothèque. Vous avez la traçabilité, où est-ce que c'est écrit bibliothèque? Alors vous allez vous connaître. Biblos, vous savez l'origine de Biblos? Ça, je te dis non. Est-ce que vous connaissez l'origine de Biblos? Le mot Biblos, vous savez d'où ça vient? Que veut dire Bible, en fait, selon toi? Biblos, c'est le nom d'une ville phénicienne. C'est à partir de cette ville-là qu'on a donné le nom de vos livres-là. Mais ça ne veut pas dire bibliothèque. Je l'ai déjà expliqué, j'ai déjà prouvé ça aux gens. Voilà. Faut pas rire, c'est un enseignement qu'on vous donne. Le Bible, regardez, écoutez bien. Le mot Biblos là, ça vient du nom d'une ville phénicienne. Non, ça vient. Aujourd'hui, le Liban. Ça vient du grec ancien, frère. Non, c'est le nom d'une ville. Non, ça vient du grec ancien, ta Biblia. Monsieur, non, c'est pas vrai. Ta Biblia et Bible, est-ce que c'est la même chose? Mais ça, je sens de vous expliquer. Ta Biblia, c'est quelle langue ça? C'est le grec. Ta Biblia, c'est grec? Oui. Qui signifie les livres. Bon, on va rentrer dans le Strong, alors on va voir si ça veut dire ta Biblia. Vous avez une Bible en main, on va aller dans le Strong de la Bible et puis vous allez nous montrer. Voilà. Bon, ouais. Parce que vous, on vous a fait répéter des choses, on vous a fait avaler des choses et vous venez réciter devant tout le monde, vous ne faites pas d'analyse, vous ne faites pas de recherche. Et maintenant, quand on vous donne l'information vraie, vous allez contre ça. Vous trouvez ça juste, monsieur? Montrez-moi. Je vous mets en grand, vous allez nous montrer. Si vous êtes incapable, moi, je vais faire le contraire. Voilà.
Je vous dis, c'est dans mon téléphone, j'ai pas deux téléphones pour pouvoir vous montrer mon écran, en fait. Monsieur, quand on vient dans un combat, on est prêt, non? Quand vous étiez en bas, quand vous étiez en bas en train de faire des commentaires, là, maintenant vous êtes monté, vous êtes mieux. Je vous réponds. Je vous ai répondu que, que la Bible vient du monde. Dommage qu'il est parti. Il allait taper avec ChatGPT là. ChatGPT va vous donner l'information vraie. Et c'est le nom. Et puis c'est parti d'une divinité. C'est parti d'une divinité encore, ce nom-là. C'est là. On appelle ça Saint Biblos. C'est de Saint Biblos que on a pu donner à partir d'un port que le nom, parce que dans ce port-là, on vendait des papyrus. Et c'est comme ça les Grecs ont pris le nom de ça pour pouvoir donner des compilations d'un livre. Et le nom est parti Bible. Ok. Mais bon, ça ne veut pas dire que c'est une bibliothèque. Non, non, non. Et je vais vous montrer à partir d'un strong. À partir d'un strong. Le mot là, ça ne veut pas dire bibliothèque. Voilà. Bon, je pense que d'accord, là c'est bon. Hein. Je pense que pour moi c'est bon. C'est bon. Je vous donne les raisons. Qu'est-ce qui est bon? Bon, on va aller maintenant, on va analyser Luc maintenant. Non, j'ai dit que non, je vous donne les raisons. Je vous donne les raisons. En fait, je ne suis pas monté pour un débat sur la Bible parce que c'est pas nécessaire. Non, c'est pas un débat. On est en train d'échanger. Moi, je fais pas de débat, moi. Bon, pourquoi on échange même dessus? La dernière fois, je vous avais posé la question, si vous vous rappelez, peut-être vous avez oublié. Vous avez demandé est-ce que la Bible était falsifiée. Vous m'avez promis que quand on devait se rencontrer, vous devez prouver qu'elle est falsifiée. C'était ma question. Ah, vous êtes venu pour ça. Voilà. Mais on va continuer, il n'y a pas de problème. Là, voilà, c'est mon élan. Je vais vous montrer dans Luc, là, c'est la falsification, elle est déjà là. Parce que qu'est-ce que vous appelez falsifié, déjà? Le mot falsifié pour vous, c'est quoi? Voilà. Est-ce que la Bible que je préfère dire l'évangile que nous avons aujourd'hui. Voilà, l'évangile. L'injil que nous avons aujourd'hui de Jésus-Christ là. Est-ce que c'est le même évangile que Jésus-Christ lui-même avait laissé? Mais Jésus n'a pas écrit. Jésus n'a pas donné de directives qu'on écrit quelque chose après lui. Je n'ai pas dit écrit. Voilà. Je dis Jésus-Christ a fait des actes et c'est les témoins qui t'ont vu. Est-ce qu'il a dit que les gens doivent parler de ça? Je dis ceci. Le Coran dit qu'elle a envoyé l'évangile, l'Injil. Est-ce que c'est le même Injil là que nous avons? Le Coran parle de Injil. Mais le Coran ne parle pas des évangiles. C'est pas pareil. Oui, je parle de l'évangile de Jésus-Christ, l'Injil, l'évangile qu'elle a envoyé là. Est-ce que c'est la même chose que nous avons aujourd'hui? Ou ce que nous avons est différent, ou ça a été falsifié? Si tu veux que je pose la question comme ça. Non. La question, il faut bien la poser. C'est pas parce que le Coran parle d'Injil et vous avez quelque chose qui est matérialisé. Le Coran, lui, il vient à titre de rappel. Il rappelle l'histoire. Mais il ne dit pas, voilà, j'ai ça. Vous voyez? Maintenant, c'est vous disposez de quelque chose. Tout à l'heure, j'ai rappelé. Il y a ce qu'on appelle les synoptiques. Dijan, Allah a fait descendre la Torah, l'Injil. Et là, vous voulez changer le sujet maintenant. Je n'ai pas changé. Oui, la Torah, ça veut dire quoi, la Torah, monsieur? La Torah, ça veut dire quoi? Je vais aller avec vous, sur ce côté. La Torah, ça veut dire quoi, monsieur? La Torah, c'est pas les lois de Moïse et la vie de Moïse. Voilà, la Torah, ça veut dire loi. Donc, la loi de Moïse, c'est tout ce que et quand on parle des 10 commandements, là, c'est des lois ou pas? Ça fait partie de la Torah. Est-ce que les 10 commandements, c'est des lois ou c'est pas les lois? Ça fait partie de la Torah, c'est ce que je réponds. Non, ça fait pas partie. Moïse, quand il est parti, Dieu, c'est ce qu'il lui a donné. Est-ce que Dieu a donné Genèse à Moïse? Est-ce qu'il a donné Exode à Moïse? Est-ce qu'il a donné Lévitique à Moïse? Est-ce qu'il a donné Deutéronome à Moïse? Est-ce que Moïse a écrit ça? Donc, ce que nous avons aujourd'hui là, je repose encore ma question, M. Tian, parce que vous ne répondez pas à ma question. Non, mais ce que vous avez aujourd'hui, c'est Esdra qui a écrit ça. C'est pas Moïse qui a écrit. Donc, ce que nous avons, ne vient pas, c'est pas Moïse qui a écrit. Non, Moïse n'a rien écrit. Okay. Tu peux me prouver que c'est Moïse qui a écrit? Donne-moi un des livres et puis tu me dis que c'est Moïse qui a écrit. Non, c'est pas le débat là. Moïse est parti avec des tablettes là. Est-ce qu'aujourd'hui quelqu'un peut te prouver, te montrer les tablettes que Moïse avait?
Il y a une église où il y a un temple, où il y a une synagogue qui peut te montrer les tablettes que Moïse a, puisque c'est précieux. Pourquoi ils n'ont pas conservé? Donc, monsieur Tidjane, pourquoi il y a des pyramides existent? Pourquoi là, ce qui est important, là, on n'a pas ça aujourd'hui? Vous ne posez pas de questions? d'accord, monsieur Tidjane, merci beaucoup parce que j'aime aussi votre manière d'approcher les choses. Vous avez dit que la Torah que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire le Lévitique, la Genèse, les autres, tout cela, c'est Esdras qui l'a écrit et ce n'est pas digne de confiance. D'après, si tu peux prendre la conclusion comme ça. Bon, maintenant, je parle de l'évangile. Vous me dites Jésus-Christ n'a pas écrit d'évangile, n'a pas laissé d'évangile. Est-ce que c'est faux? Donc, je suppose aussi, non, avançons. Je suppose aussi que l'évangile que nous avons aussi aujourd'hui a aussi été fait par des hommes dans le but de c'est encore quoi. Bon, maintenant, je pose une dernière question, si possible. C'est, les gens du livre, c'est quel livre on parle? De un, de deux questions, les disciples de Issa, qui doivent juger d'après la révélation qui leur a été envoyée. Où est cette révélation-là? Merci. Monsieur, vous me ramenez dans le Coran. On est en train de parler d'un intitulé. Vous fuyez la question, vous allez dans le Coran. Est-ce que vous êtes cohérent avec ce que vous dites? Vous ne répondez pas à votre question. On veut vous rappeler vos livres encore, que vous dites falsifiés, vous ne voulez pas. Quand Paul parle de falsifié, là, est-ce que c'est moi? Est-ce que Paul ne parle pas de quelque chose de falsifié? Mon ami. Quand on dit quelque chose de falsifié, ça veut dire quoi? Vous écoutez, M. Tidjane. Hein? Tu me poses une question, je peux répondre. Oui, allez-y. Est-ce que Paul n'a pas parlé de falsifié? Et Paul là, c'est qui, frère? C'est qui? Ah, votre apôtre que vous appelez Paul là? Ah non, mais on est parti dans le... M. Tidjane. Est-ce qu'on va encore parler de Paul? Parce que, déjà, le Paul que nous avons, ce que nous avons dans nos livres là, je ne sais pas où il sort, parce que si je suis votre raisonnement, oui, ce Paul-là, en fait, je ne sais pas où il sort. Exactement. Peut-être une personne montée toute pièce. Donc, même ce Jésus que nous avons dans notre Bible-là, je ne sais pas où il sort. Peut-être qu'il était monté toute pièce. Donc, voilà pourquoi donc, je me trouve donc maintenant pour ne pas me perdre et parler des choses, on va monter, on va faire du coq à l'âne, monter, descendre. Parce que en prenant un livre qui n'est plus digne de confiance, un faux livre, moi je me rabats dans le Coran. Parce que vous, au moins, vous êtes sûr que le Coran vient de Allah. Alors moi, je veux donc savoir. Peut-être c'est par là que je veux comprendre. Parce que déjà, je ne peux plus parler de la Bible devant vous. Parce que moi, je suis troublé en ce qui concerne ça. Parce que ce n'est plus un livre. La Torah, c'est Esdras qui l'a écrit. Moi, je savais que c'était Moïse qui l'a écrit, mais tu Monsieur, on va faire court. Je vais vous lire des versets et après, on va planer dans le Coran parce que là, vous n'êtes pas convaincu. Je vais vous donner la conviction des choses. Moi, je suis comme ça. On va aller étape par étape. Donc, ce que je vais faire avec vous, comme vous êtes prêts, voilà, je vais parler d'Esdras. Je vais vous donner des versets qui parlent d'Esdras. Et après, on va venir dans ce que vous voulez. Et comme ça, vous allez voir clair. Et puis moi, j'ai une démarche. Parce que quand ça va être clair, comme ça, vous allez adhérer à l'islam ou pas. C'est ça que la démarche. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, je vais pas à pas avec vous. Et comme ça, on va être bref dans ce que nous faisons. Alors, on va lire Esdras, verset 8. Ok. C'est vos écrits qui vont... Attends, Esdras, ah oui, Esdras, ok, allez-y, oui. Ah, vous ne connaissez pas? L'Ancien Testament.